Bonjour à toutes et bonjour à tous, sauf à ceux qui ne sont pas deuxièmes du championnat ce matin. Voilà, je pique la phrase de Woodstock 2800 qui m'a un peu inspiré pour l'introduction de cette émission. Les amis, on va passer 40 minutes ensemble. Forcément, ça va être 40 minutes de bonheur parce que voilà, on est lundi matin, on est deuxième. Nice est éjecté du podium, on a battu un concurrent. Tout va bien, donc j'ai le plaisir pour partager tout ça d'avoir avec moi JC. JC, comment vas-tu? Est-ce que le réveil était bien ce matin? Salut Jérémy, salut tout le monde. Écoute, le réveil a été plus que bon, ça, et puis c'est surtout que on va avoir le moral pendant 2 semaines. Parce que c'est parti pour Voilà, une belle trêve l'avantage. avec une grande semaine des Olympiens. Voilà. Alors, en parlant des Olympiens, on a une très très bonne nouvelle, c'est que William Saliba vient d'être appelé en équipe de France pour remplacer Pavard, et que donc, s'il joue contre la Côte d'Ivoire avec l'équipe de Deschamps, ce sera à Marseille, à la maison. Donc on peut avoir deux Marseillais sur la pelouse, ça aussi c'est une bonne nouvelle. On a Chagri 13 qui dit tes cheveux Jérémy et bonjour. Merci, bonjour à mes cheveux. On a du Rezeguer qui est là, salut à toi. On a du Daniel Dark, on a du Sacrom 83, j'adore ce pseudo. Maroun Kouri, salut à tous. En tout cas, merci d'être fidèle au rendez-vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour JC, si vous avez des questions pour moi-même, si vous avez des questions sur la rédac, sur l'actu de l'OM, on est là pour y répondre. JC, tu as vu le match, bien entendu. Qu'est-ce Ouais, qui bien t'a sûr, ouais. le plus convaincu hier soir? Est-ce que c'est l'état d'esprit? Est-ce que c'est la tactique, puisque Sampaoli a gagné son combat tactique? Est-ce que c'est le fait de voir des Niçois qui en première mi-temps, n'en touchaient pas une? Qu'est-ce qui t'a le plus plu hier soir? Bon, d'abord, je vais revenir un peu plus en arrière parce que je vais dire l'état d'esprit pour répondre sommairement à ta question. Mais en fait, si on remonte un peu en arrière après la défaite de Monaco, contre Monaco, j'attends de Brest parce que psychologiquement, je voulais savoir si notre équipe arrivait à Brest. Et c'était la première fois où en fait on arrivait à Brest en étant dans l'obligation de gagner en fait. C'est-à-dire que tous les gens derrière avaient gagné, se retrouvaient 4e, 5e, je crois, contre Brest. Et déjà à Brest, on a une équipe rentrée dans son match avec un peu plus d'agressivité. Et ça apporte le résultat qu'on a eu. Après, il y a eu ce match à Bâle, où quand on prend ce but contre Bâle, Mhm. derrière, encore une fois, un trait de caractère, une belle victoire et un bon état d'esprit. Du coup, on va dire qu'après ces deux matchs-là, on se sentait, enfin moi, je m'attendais à ce quand même, je me dis, tiens, c'est quand même une équipe qui a du caractère. Ils viennent de le montrer. J'espère que contre Nice, on va un peu inverser cette période. Et finalement, Tu as hier, bien raison. l'entrée en matière des Olympiens, cette première mi-temps avec ce pressing, ce contre-pressing, dans l'impact, dans les duels, voilà, c'était très bon, quoi. Et cet état d'esprit-là, c'est vraiment ce qu'on aime, quoi. Et cette première mi-temps, pour moi, même si le match dans la globalité, on va pas dire que c'était un très 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 beau match, mais la première mi-temps qu'on a fait, pour moi, était très bonne. Bon, la deuxième, un peu plus compliquée, mais très bonne dans la mentalité, dans l'impact qu'on a mis. Et on a bien Bien vu que sûr, tout le monde oui, était oui. là et tout le monde voulait gagner, quoi. Tu as raison. C'est l'état d'esprit qui m'a beaucoup plu personnellement et ça répond un peu aux rumeurs qui disaient que les joueurs avaient lâché leur coach. Je pense qu'avec ce qu'on a vu hier, on peut être assez serein. Salut à Polka, bien sûr, qui fait Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour nous, qui est un pilier de la communauté sur le Phocéen. Sorar grand Scooter qui salut à dit Polka. Sampaoli a vaincu. C'est ça, c'est un peu ça. Romain était sous emprise de stupéfiants hier soir. Alors les amis, j'ai pas pu Ah voir ouais, parce que j'étais au stade et j'écrivais les notes. Et ensuite, je suis parti sur la conférence de presse et quelques montages. Donc, je me referai en replay la troisième mi-temps, ah puisqu'on m'a dit ouais. qu'effectivement, Romain était particulièrement bon. Tu as Très regardé ça, loufoque. Jesse? Tu as vu ça? Ouais, ouais, Ouais. j'ai regardé et puis bon, après, je pense que tout le monde était tellement content. Il y avait une espèce, tu sais, comme quand tu as la pression qui retombe peu à peu et c'était un pur régal. Je pense qu'à la fin, les gens ils faisaient comme moi, on regardait, on parlait plus de tactique, technique. C'était juste un régal, bon, un bon petit moment à regarder. Voilà. Je pense qu'il y Bon, a en des, tout il y a cas, je des me le scènes qui vont referai. tourner. Je me le referai, c'est sûr. Salut à Ludo Sud aussi. Salut à Claude Pape. Et en plus, Claude Pape, c'est pas mal, Ah puisqu'on a oui, gagné le derby Saint-Pierre. contre Ajaccio il y a une petite semaine. Hier soir, match nul.
Donc en fait, tout le monde est content. Euh, il paraît que les Niçois ont pleuré. Michel Ayaga nous a fait un super message. Alors, c'est vrai que Christophe Galtier était très, très, très déçu. Et ça fait du bien de voir un Galtier déçu contre nous parce que il aime bien se la jouer un petit peu quand il nous bat. Donc la moindre des choses, c'est de pleurer un peu quand il perd. C'est normal. C'est très coach de Ligue 1. Ça engage comme rien, ce que je dis. On peut ne pas être d'accord. Non, Le non, match de je Gerson. suis d'accord. T'es d'accord aussi, hein, Ouais, Jesse? moi je vais bien. Alors, oui, je vais revenir sur Galtier. Et un truc que j'ai Mm, souvent mm. écrit, même sur les. J'en avais parlé, je crois, avec Romain, la première fois où j'ai fait mon café avec Ouais, Romain. Euh, sur Galtier, c'est que, ok, c'est coach, entraîneur de Ligue 1. Après, je dis que c'est toujours pareil. Que moi, je suis d'avis là-dessus. C'est que deux bas jeu de transition, je suis pas certain qu'au stade de Vélodrome, les gens aimeraient, quoi. Moi, c'est bien pas le sûr. style de Ouais, ouais. jeu. Je préfère, ça reste que mon avis, ok, mais moi, je préfère jouer le jeu qu'on joue, même avoir surtout un début de saison où, ok, on prend des buts, mais par contre, un jeu où tu vas presser, contre-presser. En fait, le jeu qu'on a vu en première mi-temps hier, pour moi, c'est ça, quoi, c'est ça l'OM. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que Galtier, alors ça enlève rien à ses qualités de coach, parce que je trouve que c'est Non, un non, très non. bon tacticien, en tout cas dans son 4-4-2 qu'il maîtrise à merveille. Dans l'état d'esprit que donne à ses joueurs, je crois aussi qu'on n'a rien à dire. Par contre, c'est vrai que si tu regardes l'entièreté de la saison niçoise, il faut pas regarder Ah que les oui, buts et croire que c'est tout le temps du champagne. non, Ce non. qu'ils ont fait contre nous, c'était bien maîtrisé en Coupe de Ouais. France. Il y a d'autres matchs où franchement, et puis pour avoir Moi, j'ai discuté un vu peu, beaucoup. on parlait un peu de Michel Aliaga. J'ai discuté un peu avec lui hier. Il m'a dit, mais en fait, si Sampaoli fait une compo comme ça à domicile, il se fait massacrer. C'est vrai que hier, Galtier a fait une compo très défensive. Et je pense que c'est ça qu'il a beaucoup perdu en première période. Oui. Après, je pense aussi qu'il ne voulait peut-être pas faire ça, mais que je pense que la pression, l'impact que on a mis nous dans la première mi-temps, les a, plus certainement aussi notre public, hein, il les a un peu mis dedans. Euh, mais, euh, mais bon, après, voilà, quoi, je pense qu'il faut pas. Enfin, c'est bien sûr, c'est un très bon entraîneur, mais je dis juste qu'il y a beaucoup de gens qui le réclament chez nous, etc. Je dis, je suis pas certain qu'au final, c'est un jeu qui nous plairait à nous, quoi. Moi, j'ai vu beaucoup de matchs de Nice cette saison, et je peux t'en citer plein où c'est Ouais. à mourir, quoi. Euh, le match à Nantes, au match aller, où ils se font, et je crois même qu'ils le gagnent alors qu'ils se font marcher dessus toute la rencontre. Nous, Mhm. on a pleuré de notre match à nous contre Clermont, mais moi j'ai vu Clermont, Nice-Clermont, où c'était une aberration. Enfin, il y en a eu plein quand même, il ne faut pas croire qu'ils sont derrière nous. Nous, on était peut-être un peu inconstants, mais il ne faut pas croire qu'ils ont fait Bien plus une sûr. grande saison que la nôtre. Comme, Bien comme, sûr. euh, comme Rennes. Tout le monde encense Rennes parce qu'ils viennent de mettre 6 à 1. Rennes, s'ils sont derrière, c'est qu'au moment donné, ils ont connu des trous et ils ont perdu beaucoup de points aussi, quoi. Alors, ils ont eu des trous, cependant, attention, parce que ces dernières semaines, ça joue quand même assez bien. Rennes, Ah et oui, c'est assez efficace. On salue aussi notre ami Sioul, qui a participé à Noël au Café pendant que j'étais en Suisse, si je dis pas de bêtises, et qui me demandait depuis les stades quelle victoire j'avais préférée. Ça va peut-être vous surprendre, les amis. Moi, j'ai bien aimé les deux matchs contre Bâle. Je sais que c'est pas forcément les plus spectaculaires, mais parce qu'on était dans le doute, et j'ai vu une équipe qui a su remonter la pente, j'ai vu une équipe solidaire. Ça m'a fait plaisir de voir que le message du coach passait, que les joueurs adhéraient. De toute façon, pour se remettre dans le bain, il fallait passer par des victoires moins sensationnelles. C'est pour ça que ouais, j'ai bien aimé ces deux victoires-là. En Suisse aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé le mode un peu commando qu'avaient les joueurs, parce que je les ai vus avant la conf, exactement. à l'échauffement, après le match. Je voyais beaucoup, beaucoup de concentration et ça m'a vraiment rassuré sur la fin d'année, même si j'ai pas de boule de cristal et qu'il peut se passer plein de choses encore. Il y a beaucoup de Non, Saliba non, sélectionnés, Saliba sélectionnés. Tout à l'heure, JC, on se disait, c'est une super nouvelle pour le joueur, mais pour nous, ouais, est-ce que ça va pas augmenter son prix c'est pas bon. d'achat? Donc, Pour nous, pour nous, c'est pas bon. Après, bon, on ne sait pas parce on a un peu, j'allais dire, un magicien comme président, mais c'est sûr on va rentrer dans des sphères économiques qui ne sont pas trop à notre portée, hein, c'est mon avis. Euh, et je pense que d'ailleurs, on va avoir du gros chantier en défense. Mais bon, ça sera notre problème. On l'a, il faut en profiter ouais, pour ce ouais, sprint ouais. de 9 matchs plus.
les matchs européens et espérons qu'on en fera encore pas mal, beaucoup. Et si ça peut nous porter jusqu'en Albanie, encore mieux. Eh ben, bien Et, sûr que oui, et bien bon, sûr que oui. On a l'ami je Ludo voulais Sud qui nous juste. dit. Vas-y, excuse-moi, vas-y. On a un tout petit décalage d'une seconde, donc de temps en temps, je vais te couper la parole, mais C'est pas c'est grave. pas méchant. Ouais, non, je revenais sur Saliba. Non, c'est très très bien parce que on se posait la question de s'il avait une carte à jouer. Ça prouve qu'il n'est pas très très loin des titulaires, enfin du moins du groupe France. La preuve en est, c'est qu'il y a Mhm. une seule défection qu'il est appelé. Donc je suis très content pour lui, quoi. Voilà. On a l'ami Ludo Sud qui nous dit si tu veux une boule de cristal, Jérémy, demande à Wagen. Alors, tu sais quoi, Wagen, il est ce soir en talk. On va lui demander. Je vais essayer de lui demander un peu comment il voit la fin d'année. Avec son franc-parler, il aura un avis tranché, j'en suis certain. Salut aussi à Mister Rash, qui est aussi passé chez nous la semaine dernière aussi, si je dis pas de bêtises. Et salut à Ico, que j'ai eu le plaisir de rencontrer devant le stade à Bâle, qui nous a fait un cadeau qu'on va bientôt exposer dans les bureaux du Phocéen. Ce sera une surprise, vous le verrez. 6 83 600, je redemande à Jérémy, pouvez-vous mettre sur le Phocéen les replays de Virage Marseille? Alors ils y sont. Tu as dans les vidéos une section Virage Marseille, tout simplement. Tous les mercredis, on envoie les replays avec l'excellent Romain Canuti, le non moins excellent Flo Germain et Eric Dimeco, bien sûr. Vous pouvez tous les retrouver. Je Vagan crois Talk, c'est d'ailleurs que super, mais s'il ce vous plaît, soir. interdisez ces pronostics. Ah, on va le laisser parler quand même. Dis-moi, oui, pardon, j'ai Oui, essayé. oui. Euh, oui, non, tout à l'heure on s'est coupé parce que juste avant que tu donnes ta breaking news, on voulait parler de Gerson. Oui, Et, euh, quel et match. Gerson, ouais, alors pas enfin, quel match et surtout quelle montée en puissance depuis maintenant Ouais. presque 2 mois. Euh, alors je vais t'avouer un truc. Hier, quand j'attendais la composition, je réfléchissais et j'étais persuadé que Sampaoli allait nous trouver un truc pour le couloir gauche. Et j'en étais même venu à penser qu'il allait peut-être relancer Luis Enrique comme arrière gauche, comme il avait fait l'année Ah, dernière en fin de tu voyais saison. ça? Ouais, je me suis dit, parce que je pensais que Kolasinac n'était pas assez rapide pour contrer un peu les flèches niçoises. Et en fait, bon, très bonne surprise, hein. Je veux dire, des coachs qui commencent à domicile avec deux défenseurs de métier, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, C'est c'était vrai, bien. c'est vrai. Et Gerson, je l'avais dit quand j'avais fait l'OM au café avec Romain Ring. On en avait déjà parlé et je disais que moi je trouvais depuis le match de Nantes, où il met ce superbe but, que tous les matchs qui sont arrivés derrière, il a commencé progressivement à physiquement rentrer dans les matchs et il a fait que progresser. Que progresser. Et là, on voit, et je reviens sur ce que tu disais sur le match de balle, qui pour moi aussi est fondateur dans l'état d'esprit. Et on voit que physiquement, maintenant, il est très présent. Et franchement, hier, qu'il ait tenu aussi longtemps son côté gauche, physiquement, pour moi, c'était super. Et puis encore son toucher de balle, magnifique, quoi. Ouais. Puis physiquement, comme tu dis, il est vraiment intéressant. Tu le vois au duel à l'épaule, où il se jette à bon escient. C'est vraiment quelqu'un qui devient super intéressant. Alors j'ai Twain qui me parle de plein de choses. Moi, j'adore lire vos commentaires, les gars. Ça me fait beaucoup plus. C'est souvent plus intéressant ce que disent les Twitchers que ce que je raconte moi. Alors tout à l'heure, Twain disait que j'étais son Marvel préféré. Alors je connais pas beaucoup les Marvel. Je veux bien en savoir plus. Faut que tu précises. On a Woodstock qui nous dit, c'est bien, on va avoir besoin d'un gros Gerson si on veut pouvoir faire la deuxième place et gagner la Conference League. Oui, je pense Ah ben vraiment, j'espère. effectivement, que si tu as un très bon Gerson et un très bon Milik, tu peux vraiment avoir une belle fin d'année parce que je trouve que Payet baisse un peu le pied. Pas pour dire qu'il est mauvais, mais je voulais voir ça avec toi, JC. On sait tout ce qu'il nous a apporté depuis le début d'année, il n'y a aucun problème. Est-ce que Payet, tu trouves qu'il faut vraiment qu'il soit là à tous les matchs ou est-ce que tu penses que quand il est moins bien comme ces 4-5 derniers matchs, si on enlève ses blessures, on peut se permettre de jouer sans lui. Est-ce que pour toi, c'est Payet en premier sur la feuille de Non, match ou est-ce que de temps en temps non, moi, bon, Payet, c'est Payet. On sait que un Payet qui est physiquement au point, qui est en pleine bourre, c'est quand même injouable et il le faut absolument. Par contre, moi, je faisais partie des gens qui voulaient le reposer à Karabag, qui voulaient pas qu'il fasse de match. Moi, pour moi, Payet, il doit pas faire de match dans la semaine. Voilà. À son âge, et on le voit de toute façon. Même hier, tu vois, moi hier, je le sors plus tôt.
Moi, Payet, hier, Ouais, 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 bien je crois sûr, qu'il bien le sûr. change, il le change à la 80e ou à la 70e, je sais plus à combien il le change. Même pour moi, hier, je le sors plus tôt. Parce que je pense que bon, il a pas été là. Il y a eu deux occasions de frappe qui dévissent un peu au-dessus. Mais Ouais, après, je pense qu'après, il est moins présent. Et du coup, tu vois, Gerson a beaucoup souffert parce qu'il a dû compasser beaucoup plus. Et c'est là où le coach a été payant hier, c'est que l'entrée de Kolasinac a un peu reposé un peu Gerson. Du moins, il était un peu plus haut sur le terrain. Et le fait d'avoir sorti Payet, c'était une bonne idée. Mais pour moi, il faut, parce que je suis persuadé qu'il peut nous sortir des masterclass encore d'ici la fin de saison, mais il va falloir vraiment le faire. Pour moi, il ne doit pas faire 2 matchs dans la semaine, quoi. Sinon, on va le perdre. Voilà, c'est mon avis. ça peut s'entendre, ça peut s'entendre. Tu n'as pas forcément tort. On a Ludo Sud qui dit, vous voyez qu'il est utile à l'OM à ma vie. C'est vrai que quand j'ai vu entrer à ma vie, j'étais partagé entre deux sentiments. Je me suis dit, soit il va nous manger, c'est-à-dire il va faire le centre victorieux, une frappe de loin, on ne sait pas pourquoi, soit il va nous donner un but. Finalement, c'est la deuxième hypothèse qui s'est à peu près passée. Son centre au quatrième poteau, j'ai adoré. Ça m'a vraiment fait Ouais. plaisir. Est-ce que notre ami Polka peut lancer un sondage? J'aimerais bien savoir pour vous, puisque là on va parler de ça maintenant, qui est notre principal concurrent de place, euh, dans le sens où il y a pour moi trois équipes, Nice, Rennes et éventuellement Strasbourg, je ne sais pas si c'est d'accord avec moi JC, qui nous suivent et qui peuvent vraiment être un gros danger. On peut se dire peut-être que Monaco et Lyon, ça devient un peu lointain, même s'il reste beaucoup de matchs, attention. Donc si on peut lancer ce sondage-là et avoir votre avis sur ça, ce serait top. Pour toi, JC, qui doit-on craindre le plus d'ici la fin de l'année? Alors, moi, je dirais que Nice va quand même rester, je pense, le concurrent principal. Hmm. Rennes, je me pose la question parce que c'est vrai que souvent Rennes, ça a été les champions du monde de je m'écroule sur la dernière ligne droite. Alors est-ce qu'ils ont inversé la tendance? Est-ce que cette année il faut compter sur eux? Je sais pas. Maintenant, je sais pas. Après, on va être vite fixé parce que je crois qu'après la trêve, il y a certaines Nice-Rennes. Alors Euh, exactement, exactement. voilà. Tu as Nice-Rennes, donc Donc il y a des points qui vont voilà. se Et perdre pour l'un après, ou pour l'autre. il faut pas oublier que nous, dans les 9 matchs qui restent, on a Lyon à domicile, Paris à Paris, et on termine un déplacement à Rennes et on reçoit Strasbourg pour la dernière journée, si je fais pas d'erreur. Mais je pense que j'en Tu as fais à peu pas. près raison. Et ça va être Voilà. très très intéressant de suivre le match OM Strasbourg, j'en suis persuadé. Voilà. Crève 80 qui me dit Lyon, ils reviennent tout le temps en fin de saison, mais ils sont loin. Voilà, c'est ça qui me rassure un peu, c'est qu'ils font des très très bonnes fins de saison. J'ai quand même l'impression que cette année, ils sont loin, et Là, c'est ça tant a mieux, et que coincé, là. même avec les arbitres, logiquement, ils devraient pas trop nous embêter. Euh, Ludo Sud qui dit, Et hier, c'est qui? ils font match nul et ils font match nul et puis dans le jeu, c'est de moins en moins bien, quoi. Je suis assez d'accord. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que euh, Sampaoli s'en est pris beaucoup dans la figure alors qu'on était en haut du classement. Qu'est-ce que ça aurait été si on était dixième comme l'a longtemps été Peter Bosch, je sais pas comment on dit. On voit quand même que parfois il y a deux poids deux mesures dans la pression que peuvent mettre les médias et une partie des supporters sur un coach à l'Olympique de Marseille. Il y a Sioul qui disait que attention, faut pas oublier Lille aussi. C'est vrai qu'ils ont une équipe qui est capable de bien terminer l'année. Le coach a à peu près trouvé des solutions par rapport au début de saison. Après, est-ce qu'on estime vraiment que Lille peut nous la mettre à l'envers? Tu les vois, toi, Ah, Jesse, faire cette remontée-là? bah, écoute, en tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que les 2 matchs qu'on a fait contre eux, je pense que ça a été peut-être l'équipe qui nous a fait le plus de mal cette saison, Il y avait Nice avant, puis c'est vrai que honnêtement. Lille, ouais, ouais, Ben, regarde, le match aller chez eux, si on en prend 6, je catastrophe. crois Mm. que Paul Lopez, il fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs là-bas, et heureusement, parce que sinon on aurait pu se faire. Hein. Et le match à domicile, il faut dire ce qui est, c'est que si on n'est pas à 10 contre 11, je suis pas certain qu'on le gagne, quoi. Et c'est une équipe qui a, en tous les cas, contre nous, euh, nous a vraiment fait beaucoup de mal. Euh, alors je pense qu'ils sont à 7 points, c'est ça? Ouais, ils sont entre 7 et 8, il faudrait que je regarde un petit peu mieux. Je n'ai En j'ai pas tout cas, regardé leur calendrier, mais je me méfierais plus d'eux que de Lyon, quoi. là où je fais amende honorable, c'est-à-dire que c'est vrai que j'aime plutôt bien Sampaoli, mais quand il fait des choses un peu n'importe comment, je le dis aussi.
Le match à Lille qu'on perd, pour moi, c'était beaucoup pour Sampaoli, parce que j'avais pas compris Ouais. Luan Pérez, piston gauche. Il y a des choix comme ça que j'avais pas compris. Offensivement, je voyais pas trop ce qu'on voulait faire. Donc quand il se loupe, je sais le dire aussi. Rassurez-vous. Ludo Sud qui dit Polka, c'est comme pour le Père Noël, il y a un S à Rennes. Voilà, le message est passé. Nice-Rennes, quel serait le meilleur résultat, nous dit Soana 13. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut un match nul entre les deux équipes ou on veut Nice ou Rennes qui prend les 3 points? Je t'avoue, je préférais un petit match nul. Je sais pas ce que t'en Ah penses, oui, toi. oui, oui. Un Ouais, 0-0 serait parfait. parce que si Nice perd, on peut quand même se prendre 6 points d'avance sur eux. Donc il y a un petit débat peut-être. Je sais pas trop ce qui serait le mieux. Euh, Si Rennes perd, ça leur mettrait Ouais, peut-être un petit coup derrière la tête et ouais, pourquoi pas. Ouais, je serais tenté de dire victoire de Nice. ouais, tu préférais ça pour mettre un coup sur la tête Ouais, parce des que Rennais? Ouais. si je me trompe pas, ils sont sur 4 ou 5 victoires d'affilée, les Rennais. Bon, ben, en tout cas, il y a plusieurs avis. On a Sioul qui dit partage des points, c'est toujours mieux. Nul et nous on gagne, dit Olive 1971 aussi. Rennes, ils ont plus de N'oublions pas buts, que indécente. C'est vrai, attention à cette différence de buts. C'est vrai. et n'oublions pas que on va à Saint-Étienne. Voilà, ça sera pas Face au grand Pascal je vais Dupraz. faire Attention. l'expression que préfère Sébastien Volpe. Attention, Attention. attention à Ouais, mais Saint-Étienne. sans rire, attention, parce que je sais pas pourquoi, notre ami Dupraz, il arrive toujours à faire 6 bons mois avec une équipe qui reprend. C'est assez irrationnel, mais c'est comme ça. Méfiance quand même. Si on décode pas 3 minutes, Santé quand même, cette année, on devrait arriver à Ça prendre des devrait points aller. là-bas. Bon, beaucoup d'arrivants, ça fait plaisir les gars. Bino OM du Ouais, 59 qui super. dit objectif deuxième place, donc nul entre Nice et Rennes, surtout que nous, on est loin d'avoir gagné à Saint-Étienne. Voilà, attention avec ces petits déplacements, ça joue le maintien, il y aura une grosse ambiance, on ne sait pas ce qui peut se passer. Prenons le large pour la 2, 3e place, on règle ça avec Rennes à l'avant-dernière journée. L'avantage c'est ça, c'est que de toute façon, même si on perd quelques points en route dans les semaines à venir, on va aller à Rennes, on va recevoir Strasbourg, donc quelque part notre destin est un peu entre nos mains, entre nos pieds même. L'AS Saint-Etienne Et des Pingouins avec Dupraz. Sur le papier, je suis d'accord, Maxco. ouais, mais Maintenant, je te dis, il y a attention, quelque chose d'un peu fou avec ce coach qui arrive à te galvaniser des moi, joueurs ouais, qui n'en ont pas foutu une avant. j'ai regardé les 2 derniers matchs de Saint-Étienne, notamment à domicile. Enfin, maintenant, le public avec son équipe. Il y avait beaucoup de problèmes avec les supporters euh, quand ça allait, enfin, avant l'arrivée de Dupraz. Maintenant, c'est un peu la communion. C'est un public chaud qui pousse bien son équipe. Donc, ils sont plus dans la contestation, mais ils sont dans le soutien. Donc, voilà. Et puis, on sait que l'OM, tout le monde veut jouer contre l'OM. Et puis, non, non, restons sérieux. Faisons comme on fait depuis maintenant un gros mois, c'est-à-dire qu'on combatif et avec beaucoup d'envie. Et puis, je pense que ça devrait aller. Alors, on a aussi Nico 333 qui dit félicitations hier aux supporters pour leur comportement irréprochable. J'aurais aimé que les médias nationaux mettent cela plus en avant, car s'il y avait eu des incidents, on aurait pris très cher. Alors tu as bien raison, il faut le dire, Ouais. puisqu'il y avait les médias qui ont aussi mis un peu d'huile sur le feu. Il y a eu sur Twitter beaucoup de petits battles entre Niçois et Marseillais. Il y avait un contentieux quand même à régler, et on sait que malheureusement, dans le mouvement, enfin malheureusement, ça dépend des avis, dans le mouvement ultra, de temps en temps, pour chercher une supériorité par rapport aux adversaires, on peut arriver à des débordements. C'est vrai qu'hier, il n'y en a eu strictement aucun. Enfin, si on accepte le striker, comme on Ouais. dit, qui a cavalé sur la pelouse, qui s'est fait attraper par 45 stadiers, il n'avait pas choisi son match. Mais honnêtement, j'ai pas vu énormément de fumigènes, en tout cas, à part sur les buts, j'en ai pas vu 5000. J'ai rien vu arriver sur la pelouse. Alors peut-être j'ai des mauvais yeux. Non, Donc non, j'ai vu de moi la non plus. tension, mais dans le bon sens du terme. Ouais, non, non, ça a été très plus que correct et on sait tous que quand une enceinte avec 65 000 personnes, c'est jamais facile de tout Ah prévoir. oui, c'est Euh, sûr. non, non, ça a été nickel. Il y a eu rien n'a été signalé et puis voilà. Et puis je pense que tout le monde est gagnant et Prime. Quand j'entends ce stade poussé juste après le deuxième but, ça a été un des moments, je crois, au niveau de l'ambiance qui a été le plus fou avec aux armes qui arrivaient derrière. Non, Ouais, c'était ouais, ouais. super. Super, Il y a le super. bio qui me dit comment ça, pas beaucoup de fumigènes, t'étais au match. Je t'avoue que j'ai vu des matchs avec beaucoup plus de fumigènes. Alors il y en Oui, avait, oui, oui. d'accord, mais je m'attendais vraiment à
x3. Je m'attendais vraiment à ce que le prochain match, on le joue sans le virage sud ou ce genre de choses-là, tu vois. Donc, mais oui, il y en avait, bien sûr qu'il y en avait. Sur Amazon, on n'a pas vu le striker. Alors, souvent, Amazon ne Non. montre pas. Alors, sur les fumigènes, il y a eu des matchs où je me souviens quand j'en parle à des amis, tu as vu un peu le tifo, ils font bah non, on n'a pas vu, ils n'ont pas montré. Donc peut-être qu'effectivement, ils n'ont pas montré ça. Chagri qui nous dit on a eu du jet de coca et de sandwich de joie en jambouin. Voilà, tant que c'est bon Bon, si esprit, c'est de ça la va. joie, ça va. Et en plus, si le coca finit par terre, c'est pas très très grave non plus. Tribune au top énorme. Comment était la buvette hier, Jérémy? Tu as mangé quoi? Voilà, on arrive aux questions Ah, perso que c'est, j'ai. Donc, tu es le en seul qui répond, buvette, donc tu as forcément, on te pose des questions qu'à toi. Ah, mais moi, je trouve que cette émission est faite pour parler de l'OM, mais aussi pour avoir des questions un peu plus inside, comme on dit. La buvette, c'est de l'eau, c'est du coca, c'est du jus de fruits, c'est du vin blanc, c'est du vin rouge. Donc chaque journaliste a ses préférences. Moi, c'est comme le vote. Je pense que ça doit rester secret. Donc je ne vais pas vous dire ce que je bois pendant les matchs. Euh, et après, c'était quoi ta deuxième question? Qu'est-ce que j'ai mangé? Ben, en fait, tu as un prestataire qui nous donne un petit repas. Donc hier soir, c'était tarte à je ne sais plus quoi et une petite salade de riz. Voilà, j'espère avoir Voilà. été complet. Tiens, puisqu'on est dans les inside, tu peux nous Ah, expliquer un peu est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement pour les journalistes du Phocéen? Alors, euh, est-ce que l'OM ouvre, combien de fois l'OM ouvre aux journalistes le commanderie, par exemple, dans la semaine? Comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Etc. alors en fait, on a une carte permanente. Ça veut dire qu'en tant que journaliste du Phocéen, mais d'autres médias bien sûr, on peut y accéder quand on veut. Maintenant, tu peux y accéder sans qu'il ne s'y passe rien. Déjà parce que les joueurs ne sont pas tout le temps, aussi parce que le service de l'OM n'y est pas tout le temps, et aussi parce que la plupart du temps, il n'y a rien à y voir, rien à y faire. Quand il y a des séances tactiques, on nous donne pas accès. Ça, c'est normal. Après, pour ce qui est ouvert, tu as 2 fois par semaine un accès à un entraînement de 30 minutes. C'est jamais de la tactique parce qu'ils veulent pas qu'on puisse Ok. donner des infos sur les mises en place. Par contre, tu peux discuter un petit peu, si tu as un peu de chance, avec l'entourage, très rarement avec les joueurs, parce qu'aujourd'hui tout est formaté, il faut le dire aussi. Donc ça se passe comme ça, Il le paraît, rythme il c'est deux paraît que fois c'est par semaine. contractuel aussi. Alors Il, contractuel, il- il y a je plusieurs parle aspects. entre les joueurs. Ouais. Oui, déjà il y a ça, ça n'empêche pas que, et on l'a vu dans différentes saisons, que les joueurs parlent de leur propre chef à des journalistes. Après, je te cache pas que ça peut même m'arriver via certains supports aussi de parler à quelques joueurs. C'est pareil avec les agents, c'est un métier de journaliste comme ça. Mais sinon, voilà, c'est 2 fois par semaine, 2 fois 30 minutes, tu as accès à la commanderie. Si on vous propose un peu moins de vidéos d'entraînement, c'est parce que le plus souvent, ils nous donnent accès quand il y a un petit décrassage, et très honnêtement, il n'y a rien de fascinant à vous montrer. On a Marwood Kouri qui nous dit Jérémy, avant il y avait des articles sur les buteurs et passeurs chaque semaine, on les voit plus. On les voit un peu moins, tu as raison, et c'est un peu ma faute. Donc j'essaye de le remettre au goût du jour. D'ailleurs, on va le faire cet après-midi. Voilà, merci de m'avoir fait penser. Hier soir, c'était le Pembagna qui a gagné face à la Cévennes niçoise. Why not? Si la qualification avec des champions est un beau parcours en Europe, gardez-vous Sampaoli. Alors, c'est Mata Briel qui pose la question. Il y a deux écoles qui peuvent s'affronter. Et je vais te laisser répondre après, JC. Si jamais on finit deuxième, comme gagne la Conference League, est-ce qu'on se dit que Sampaoli rempile pour une saison de plus? Ou est-ce qu'on se dit merci pour tout, tu as lancé un nouveau projet, mais maintenant, moi, Longoria, j'aimerais bien passer à un autre coach, peut-être moins clivant, peut-être plus traditionnel. Dites-nous aussi dans le chat ce que vous feriez. Toi, Jessie, qu'est-ce que tu fais? Si on atteint les objectifs, est-ce que tu te dis merci pour tout, on prend un autre coach, ou merci pour tout, tu restes? Bon, après, alors, il y a des choses, tout rentre dans la réflexion, mais parce que, alors déjà, il y a culturellement, chez les entraîneurs argentins, c'est pas des entraîneurs qui restent très longtemps. Je pense que même Sampaoli, je pense que ça va peut-être être un record avec l'OM s'il va jusqu'au bout de celle-là. Euh, Après, j'ai cru entendre, mais après c'est toi qui me diras, que Pablo Longoria aurait un ami entraîneur qui aime beaucoup, qui était avec lui, je crois, en Espagne, Oui, oui, oui. et qui devrait arriver à la fin de contrat, je ne me rappelle plus son nom, mais a priori, c'est dessein de le faire venir comme entraîneur. Moi, j'ai peur que
j'ai peur que si on continue avec Sampaoli, à mon avis à moi, c'est que s'il rentre dans le deuxième et qu'on est en Conference League, moi, il mérite de repartir. Après, j'ai peur que ça aille pas loin, quoi. Voilà, j'ai du mal à me projeter avec Sampaoli jusqu'à la fin. Pour moi, Ouais. s'il reste, à mon avis, en décembre, on le perd. Euh, voilà. Vu comment ça s'est passé cette année, quoi. Voilà. C'est mon avis. Le coach dont tu parles, c'est Marcelino. Alors après, voilà, il y a plusieurs avis sur le chat. On a Tounsi qui nous dit Diouf et Tapi, les plus grands présidents, changeaient tous les ans. Alors Diouf, c'était pas forcément voulu. Il Même voulait après, vraiment que changer pour Biarritz. changer. C'est ça la vraie question. Après, on peut se dire, on a vu que Villas-Boas, belle première année parce qu'on est dans les objectifs, et puis après, ça marche moins bien. On en a vu d'autres comme ça. On a vu Libop. Donc là, ça remonte à loin. C'était pas flamboyant, mais toujours est-il qu'il atteint les objectifs et après, c'est moins bien. On a vu Alain Perrin. Il atteint les objectifs et puis après, c'est moins bien. Albert Raymond. Donc en fait, c'est un peu l'histoire qui se répète à l'Olympique de Marseille. C'est qu'après une Le, belle année, souvent, il y a une décompression, ça se passe pas bien. le seul truc qui me fait peur, et pour rebondir à ce que toi tu disais il y a encore quelques minutes, c'est que Ouais. Sampaoli, il s'est fait, on va dire, copieusement rentrer dedans pendant 2 semaines, alors il a jamais été en dessous de la troisième place. Alors, quid? Moi, c'est ça Aïe. l'appréhension, si tu veux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va arriver si, ce qui peut arriver en début de championnat, tu te retrouves sixième, septième, huitième, et même s'il y a que 4 points devant toi, tu vois ce que je veux dire, sur le podium. C'est, Mais j'entends ce que tu dis. c'est ça. C'est ça qui me fait peur, quoi. Par J'entends ce rapport à que tu dis l'environnement, parce quoi. que bon, on n'est pas là pour tout à coup retourner toutes les vestes et dire que Saint-Pauli est génial, que c'est le plus fort, qu'il fallait rien dire. On a eu raison, je pense, de critiquer. J'étais un de ceux qui Bien sûr. critiquaient le moins, mais c'est pas pour ça que j'avais raison, parce que dans la rédac, toutes les voix se font entendre, et on en avait aussi beaucoup qui critiquaient beaucoup. Je trouve que c'est bien, c'est sain, il faut le faire. Tant que ça ne porte pas préjudice à la saison de l'OM, je pense qu'on peut se permettre de le faire, même si en tant que journaliste, on doit être neutre. On est tous des supporters marseillais, donc c'est parfois compliqué, il faut l'avouer. Euh, je suis d'accord. Non, non. Peut-être que d'en avoir pris dans la tête autant, parce que ça a été assez violent de temps en temps, dans les critiques, dans les noms d'oiseaux, dans les sifflets, dans certains groupes de supporters qui l'ont invectivé. Est-ce que lui-même ne va pas dire Ok, j'ai Exactement. atteint les objectifs, je garde une bonne image à Marseille, j'ai envie d'un club peut-être qui va me laisser plus de temps, qui va pas me sauter à la gorge si je ne gagne pas pendant 4 matchs. C'est une vraie question. C'est une vraie Oui, parce que question. là, on se pose la question de nous, enfin, en tant C'est ça. Nous, qu'est-ce qu'on qu'institution, aimerait, mais même le que coach, l'OM. Mais le coach, lui, il faut pas oublier que c'est un peu, je sais pas qui est-ce qui en parlait de ça, je sais pas, je pense que c'était sur le fossé, que la mentalité un peu des entraîneurs un peu comme ça, enfin, argentins, surtout qu'ils avaient vraiment l'habitude de bouger souvent, de pas trop oui, s'attarder, de faire souvent et Sampaoli a souvent fait comme ça, je crois que c'était avec Séville où en fait il est fait 1 an ou 1 an et demi, voilà, c'est un peu dans leur mentalité aussi, quoi. Donc peut-être que le choix viendra de lui, hein. c'est pas exclure. Et puis, de toute façon, ce sera des discussions avec le président qui prendra la température aussi auprès des joueurs. On nous demande aussi quand est-ce que la décision pour le recrutement ou pas, interdiction de recrutement ou pas, ça va pas tarder. C'est en cours d'appel auprès du TAS maintenant. C'est sûr que ça va arriver avant le début du mercato, donc il reste plus beaucoup de fenêtres pour ça. Ça va tomber dans les 2 mois qui viennent, c'est sûr et certain. J'espère vraiment qu'on ne sera pas interdit, même si j'ai un peu peur, parce que ça va, je pense, nous handicaper assez fortement. Ne pensez-vous pas, nous dit Maxirt82, que les mauvais résultats à domicile sont dus à un blocage psychologique plutôt qu'à la tactique du coach? C'est un grand débat. C'est, C'est un très grand débat. c'est, Réponds en premier, je donnerai c'est, mon avis ensuite. non, après, l'environnement c'est toujours particulier. C'est-à-dire que moi, j'étais pas trop pour les critiques qui sont en Paoli à cause de ça. C'est-à-dire que quand on est dans un environnement où on sait que ça critique, où on sait que ça siffle, après rentrer dans un stade de 60 000 personnes, ça génère une pression, une autre pression. Donc bien sûr que c'est toujours psychologique, c'est toujours dans la tête. Et je pense que le match d'hier a montré que bon, on avait une équipe qui avait un peu de répondant parce qu'on est dans la manière dont on est rentré. Il n'y avait pas d'inhibition. Mais ça peut créer ça. Ouais, On l'a ouais. déjà connu par le passé. Ça peut créer ça, d'être un frein parce que le mécontentement peut bloquer les joueurs, surtout dans une équipe si jamais tu n'as pas vraiment de cadre ou de mec pour diriger un peu
l'équipe. Mais je pense que d'avoir gagné contre Nice, et puis l'ambiance, on voyait les gars, Saliba, la faute qu'il fait, qui provoque d'ailleurs le deuxième but, c'est parce que ça pousse tellement dans le stade que le mec il se jette et les deux pieds en avant pour faire je pense aussi. tacler. Voilà, donc ils sont entraînés, on peut dire que cette pression-là hier, ils l'ont canalisé dans l'autre sens, et tant mieux. Mais bien sûr que jouer à l'OM, c'est pas facile. Hein. Jouer devant un public en moyenne 54 000, je crois, ou 55 000, c'est pas rien. Voilà. Moi j'ai dans un autre sport, mais j'ai joué j'ai fait plusieurs championnats de France et j'ai joué dans des salles à 3000, 3500 personnes. Et je vous garantis que déjà 3000, même 1000 personnes autour, quand on est joueur, c'est pas rien, quoi. Donc, et l'OM, c'est encore un niveau européen, quoi. Champions League, au niveau du public. C'est pas facile. Il y a une exigence que tu n'as pas forcément ailleurs. Alors tu l'as bien sûr dans des grands clubs, il n'y a aucun problème, mais peut-être un peu moins encore au niveau pression des supporters. C'est vrai qu'on a un club particulier, mais c'est pour ça qu'on s'adore. Un peu la même question, différemment, si on sera encore pénalisé. Malheureusement, oui, parce que même s'il quitte le club, c'est lors de la signature du contrat qu'il y aurait eu irrégularité. Donc, si pénalité il y a, elle existera quand même, même si Gaï s'en va. On a Sioul qui revient un peu sur l'entraîneur et nous dit si on change d'entraîneur, l'avantage c'est que cette année, tous les joueurs auront testé tous les systèmes de jeu. Donc, en fait, on pourra prendre n'importe quel coach. Les joueurs seront quand même prêts. C'est vrai. Tu as un peu raison, je trouve. Saliba l'a dit au micro d'Amazon à la fin, il s'est enflammé sur le tacle à cause du public. C'est ça. Et je pense que si on n'arrivait pas à gagner tous nos matchs aussi à domicile, déjà, parfois on n'était pas bon, il faut dire la vérité. Des fois, Sampaoli n'était pas inspiré. Et des fois, le public te pousse tellement que tu te déjoues. Alors que le jeu de Sampaoli, c'est de la transition vers l'arrière un peu lente, même si ça a changé ces dernières semaines. Et qu'à un moment donné, les joueurs n'arrivaient plus à appliquer les consignes de jeu. On recrute qui s'il part, nous dit Giroya 13. Alors, je pense que tu parles de Sampaoli. On parle de qui là? Excusez-moi. Sampaoli ou de Saliba? On parle de si Sampaoli part. Voilà, de Saliba, de Gay. Précise-nous ça, et puis on va essayer d'y répondre. Isandar qui dit on n'attend pas trouver la composition parfaite jusqu'à la fin de l'année. Moi, je pense qu'on a deux compos parfaites. C'est le 4-2-3-1 qu'on a vu face à Bâle les deux fois, ou au moins au match aller. Et ce qu'on a vu hier. Je pense qu'avec ces deux systèmes-là, on joue sur nos forces. Je suis pas tout à fait. On l'a presque. On n'est pas loin. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur Bâle. Qu'est-ce que tu changerais, toi non, le problème, c'est que Gerson, hier, en fait, si on revient un peu sur le match de Gerson, c'est que Gerson, c'était l'homme de l'ombre. Il a tout donné pour l'équipe en première mi-temps hier, quoi. C'est-à-dire que Gerson, pour moi, on peut pas lui donner la tâche de revenir comme ça si bas en défense. Tu vois, le but qu'on met, le deuxième but, c'est parce qu'il y a ce changement tactique. Comme Gerson se retrouvait vraiment au milieu, plus au milieu que derrière, parce que Kolasinac était rentré, on a besoin d'un Gerson là. Moi, je pense même que Payet se sent mieux parce qu'il a un abattage autour de Payet ou de Harit. Le très bon match de Harit, qu'il a fait à Brest, il est, à mon sens, dû au très bon match de Gerson aussi. Voilà. Et moi, je pense qu'on y perdrait donc dans la composition d'hier. Hier, je pense que vraiment, il le met là parce qu'il n'a pas de solution de vitesse. C'est pour ça qu'en rigolant, moyennement rigolant, je pensais qu'il allait payer Luis Enrique. Pourquoi? À cause du physique, à cause de la vitesse en latéral. Je n'avais pas pensé à Gerson. Surtout qu'il a tenu le match. Donc, moi, je pars plus sur le match de la composition de Bâle, sauf que tu enlèves Harit et tu mets Payet. Voilà. Ou Payet ou Harit. Bon, tu vois, là aussi, il y a du débat. Le 4-2-3-1, parfait. On a aussi, vous verrez si Sampaoli s'en va. Alors attends, ton message a disparu, je reviens. Comment on va s'emmerder Voilà, là encore, c'est compliqué de répondre à ça. Non, mais c'est vrai que d'autres te diront que cette année, il y a eu des matchs où on s'est un peu ennuyé. Tu vois, c'est toujours un peu pareil. La vérité est compliquée à trouver. Hier, je me faisais la réflexion avant match en regardant le Phocéen. D'ailleurs, je passe le mot à tous les viewers de surtout faire les avant-matchs sur le Phocéen à la troisième mi-temps. C'était un régal. C'est quelque chose. C'était un régal. Et hier, en plus, c'était le pompon parce qu'à la fin, je pense que tout le monde a déconnecté devant Kanucci, Bilal et Idriss et la fameuse table du Phocéen. Et donc, tout ça pour revenir qu'en fait,
force est de constater que quand même, jusqu'à la fin, je pense que tout le monde n'arrivera pas à trouver la composition de Sampaoli, quoi. Parce que tu vois, encore un match comme hier, il nous sort. Personne n'avait pensé que Camara allait se retrouver vraiment en défense et Ben, que je vais Gerson te allait faire un jouer. aveu. Tout Je le vais monde te voyait faire un bien. aveu. Quand la compo est tombée, c'est moi qui l'ai envoyé depuis le stade. Je savais pas du tout quoi mettre. Je savais pas. Ah Et ouais, dans ces cas-là, on se parle dans la rédac, dont j'ai notre ami Chris Champy qui me dit mais non. Alors lui, il avait très bien vu, mais tu vas voir, Camara va être derrière à 3. Donc moi, j'avais mis Pape Gay arrière gauche, puisqu'il l'avait déjà oui, fait mais tout le à monde, je pense que l'extérieur. tout le monde avait mis Gay à gauche. Mais c'était pas ça du tout. Donc rendons à Chris Champy ce qui revient à Chris Champy. C'est lui qui avait la bonne configuration, en tout cas. Donc bien joué, bravo. Les amis, c'est déjà terminé. Ça passe trop vite, Ah, surtout après une victoire contre Nice. On peut prendre une toute dernière question. Allez-y, envoyez vos dernières et puis après on va se quitter. En tout cas, JC, encore merci pour ta disponibilité. C'est un vrai écoute, plaisir de c'est t'avoir à chaque fois avec c'est nous. c'est un double On plaisir pour moi parce a, qu'enfin je te parle. Déjà, c'était super sympa. C'était échangé un peu. merci, c'est très. Et, Ben, je te retourne, bien sûr. je voulais saluer aussi Polka, avec qui j'échange souvent sur le chat aussi. Et puis toute l'équipe du Grand Fosséen, Polka. quoi, parce que c'était vraiment un régal. Voilà, c'est un régal. Romain Ring, je lui passe le bonjour s'il nous regarde. Et Romain Canuti, Idriss, voilà, toute l'équipe. Ben, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Je transmettrai et de toute façon, tous les copains du Phocéen regardent beaucoup les replays, donc il l'entendra. Question pertinente de Claude de Pape Jérémy. Qu'est-ce que tu as mangé comme dessert au stade? Je préfère ne pas en parler puisque je, j'aime bien avoir un côté mystérieux. Voilà, j'aime bien garder un côté mystérieux. Les amis, ne manquez pas le talk du Phocéen ce soir. Donc on aura du Jérémy Attali, du Sébastien Volpe, du Romain Canuti, du Wagen avec sa boule de cristal et du Constant Ah, Vichrek, notre confrère de ah oui, super. Mercato. On va essayer de faire un talk positif, même si on cherchera un peu la critique, parce que c'est comme ça, il faut aussi un peu de débat. Il faut du débat. Donc voilà, ne pensez pas qu'on va s'amuser à mettre du négatif pour se faire plaisir, c'est juste qu'il faut un peu de débat, parce que sinon, si tout le monde est d'accord, peut-être qu'on s'ennuie un petit peu. En tout cas, merci à tous, j'ai beaucoup rigolé à vous lire les amis, j'ai pas tout dit, j'ai pas tout raconté, mais c'est un plaisir, on m'avait fait beaucoup rire, je vais me refaire le chat, je vais le remonter là après pour sélectionner les meilleures vannes. JC, merci beaucoup. Merci à Guillaume Poggioli Merci à pour sa toi, Jérémy. superbe réalisation. Merci à Polka. Puis on se retrouve demain matin. Si je dis pas de bêtises, vous serez avec Romain Ring qui revient de blessure. Donc accueillez-le comme il se doit. Salut à tous les Super. amis.